fait, c'est une désolation de voir que les dénonciations de Kabound sont une réalité, que nous sommes dans un pouvoir de jouisseurs. On ne comprend pas un gouvernement qui connaît que le peuple vit dans une misère totale et qu'aujourd'hui, les députés touchent un salaire exorbitant, plus que même le pays émergent, le pays développé au monde. C'est que nous avons fait beaucoup de revendications. On a appelé le président de la République à réduire sensiblement les salaires des députés et des ministres pourvu que nos militaires soient bien payés. Ça veut dire que la base de l'insécurité, c'est le mauvais traitement de nos militaires. Et voilà aujourd'hui un député qui touche 21 000 $ et nos militaires en front, il manque même la ration militaire. C'est un désespoir avec ce pouvoir de jouisseur. Les élections approchent bientôt et on ne sait pas par quelle magie le président Tshisekedi va passer. On a suivi dans le dialogue intercongolais où le Jacquemain Chabani de l'UDPS répondait à Ferdinand Kambere qui vont utiliser le même chemin pour gagner les élections en 2023 qu'utilisait les FCC à l'époque. Mais aujourd'hui, il doit retenir que chaque cycle électoral a ses réalités. On n'acceptera plus encore un gouvernement de jouisseurs, un gouvernement qui ne pense pas au bien-être des Congolais. Et voilà, maintenant il y a un complot. Il paye ses députés les 21 000 $ là, c'est pour proroger chaque fois l'état de siège. Mais si le peuple congolais aujourd'hui ne se lève pas et voir maintenant qu'il faut une prise de conscience collective, il faut changer ce système-là de jouisseurs. Ça veut dire que nous avons déjà une leçon. Peuple congolais, tous ces politiciens qui crient l'opposition majorité, il ne faut plus voter de ces gens. Votons de nouvelles figures qui n'ont jamais géré ces pays, qui n'ont jamais comploté contre les Congolais. Parce que ça, c'est un complot que Tshisekedi fait pour les Congolais. Comment on peut payer les députés 21 000 $ et nos militaires sont mal payés, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas de routes. Aujourd'hui, pour relier Kinshasa et l'Est et Goma, ça demande seulement 4 milliards de $. Mais si le gouvernement, au lieu de chercher à corrompre les élus du peuple, au détriment du développement du Congo, c'est une trahison forte. C'est que Félix Tshisekedi est en train de cracher sur le combat d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, qui a sacrifié toute sa vie dans un combat pour le Congo. Détrompons-nous, la sélection. Est-ce qu'on l'a imposé Tshisekedi, son entourage? C'est la même chose qu'on disait à l'époque de Kabila. C'est qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il y a des mauvais chefs. C'est que Tshisekedi en soi, c'est un jouisseur et il n'a aucune politique pour relever l'économie du Congo. S'il a mené le combat aux côtés du Sphinx de l'Humanité, le patriarche Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, il ne devrait pas rester en train de manipuler les députés à les donner des salaires exorbitants en abandonnant le peuple. L'UDPS en soi, c'est un parti socialiste. Et on ne devrait pas voir un président qui fait 3 à 4 ans sans relever les sociales du peuple. Le peuple congolais paye l'eau la plus chère au monde. Le peuple congolais paye les transports le plus cher au monde. Entre-temps, le président plonge dans les pays dans le chaos économique. Au lieu de payer bien les médecins, les enseignants, les professeurs, il commence maintenant à payer les députés. Et tout ça parce que les députés, ils savent que c'est nous, le peuple, qui leur donnons les élections. C'est nous, le peuple, qui leur donnons les mandats de nous représenter. Et nous, le peuple, on leur donne sur base de quoi? Sur base de sélections tribales. Mais si aujourd'hui, le peuple congolais se disait, on veut élaborer les formats de bons députés, les formats de vrais leaders. Ça veut dire aujourd'hui, l'échec au Parlement, c'est l'échec électoral. C'est cette population qui vote les gens qui n'ont aucune vision pour le peuple. Si ces députés avaient une vision pour le Congo, ils devraient refuser cet argent. Si ces députés devraient aimer le Congo, ils ne devraient pas accepter que nous, population, les souverains primaires, nous puissions payer l'eau la plus chère au monde. Si ces députés étaient souverains, ils savaient s'ils représentaient le peuple en misère, ils ne devraient pas accepter que nous puissions payer les salaires, les transports les plus chers au monde.
Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher 2023 et ce peuple va encore tomber dans les mêmes erreurs. Au lieu de voter les personnes utiles qui ont un projet de société pour relever la misère, pour mettre fin à la misère du peuple, pour mettre fin à cette crise économique qu'il y a au pays, le peuple encore va voter la médiocrité. Mais c'est une complicité. Est-ce que le M23 a une armée qui peut contenir les FARDC? Ça veut dire que les M23, ils restent là-bas, ils ne sont pas attaqués, et les FARDC, on ne sait pas, ils sont dans quoi. Et pourtant, Bunagana, c'est une partie de la RDC. Ça veut dire peut-être qu'ils ont une stratégie de pérenniser les M23 là-bas pour nous dire qu'il n'y aura pas d'élection parce qu'il y a une partie du pays occupée par les rebelles. Ça, on n'acceptera pas. Ça veut dire que nous avons des militaires qui sont capables de combattre ces ennemis de la paix et qu'on comprend maintenant qu'il y a une complicité au niveau de Kinshasa. On a crié tout sur Kabila et nous pensons maintenant qu'il faut maintenant, qu'on chauffe nos bottes pour Tshisekedi parce qu'on l'a beaucoup observé. Il a gâché l'espoir qu'on avait pour lui et aujourd'hui, le peuple doit s'élever pour chasser tous ces imposteurs-là au pouvoir. Ben, au fait, ces députés, ils sont dans la jouissance. Ça veut dire qu'on n'a rien à les conseiller parce qu'ils savent, ils sont d'accord. C'est au peuple de les sanctionner en 2023. Pas seulement les sanctionner. Le peuple congolais doit savoir le seul moyen de conquérir le pouvoir, c'est par les urnes. Et le seul moyen de donner les mandats. Le peuple congolais doit sortir de cette idée-là de Kusema, non, on n'a pas besoin d'amener là-bas des jouisseurs. On a besoin de voter les gens qui sont capables de défendre l'intérêt social du peuple congolais. J'aime bien répondre à ce genre de questions. Nous sommes dans une démocratie où le peuple est souverain. Et la souveraineté appartient au peuple. Ça veut dire qu'on a vu que ça a échoué au Parlement pour faire partie de la MONUSCO, quand on a vu que ça a échoué avec le pouvoir, nous demandons maintenant le départ de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, ils disent dans leur mandat qu'ils viennent sécuriser le peuple. Mais nous, peuple congolais, on n'a plus besoin de cette sécurité. 22 ans d'Iran, ils ne nous ont pas sécurisés, mais ils nous ont insécurisés. Voilà pourquoi on appelle toute la population du Congo de se lever pour le départ de la MONUSCO. Ça veut dire qu'on va mouiller nos maillots jusqu'au départ effectif du dernier contingent de la MONUSCO. Cette mission qui a échoué, cette mission qui nous a endeuillés pendant plus de 22 ans, ça n'est trop et que le peuple seul pourra chasser ces imposteurs-là qui insistent la sécurité chez nous. Nous appelons à la non-violence active. Voilà pourquoi nous avons entamé des actions non violentes. Et il y a 2 jours, on a lancé un appel à la ville morte. Ça veut dire si le jeudi, la population a essayé un peu de respecter, mais le vendredi, il y avait déjà des rumeurs parce qu'il y avait déjà qui s'est préparé à piller la ville. Voilà pourquoi on a dit non, on ne doit pas quand même accepter de tomber encore dans ce qui s'est passé le 26 et le 27. On a appelé nos militaires à la retenue pour que la ville revienne à la normale. Et d'ici là, on continue des actions de mobilisation pour montrer à notre population pourquoi nous devons chasser la MONUSCO. La population doit savoir pourquoi. La MONUC était venue chez nous sous tel mandat, ils ont changé à tel mandat et ils n'ont rien fait jusque-là. Voilà pourquoi on va continuer dans les actions populaires, dans les actions de mobilisation non violente jusqu'au départ effectif de la MONUSCO. La MONUSCO prône le respect des droits de l'homme. La MONUSCO prône ce qu'on appelle la volonté du peuple. Mais le peuple congolais n'aime pas de cette mission. Pourquoi elle veut insister, rester chez nous? Bon, ce que il n'y a pas l'insécurité au Congo, il y a la mauvaise gouvernance. Ça veut dire que nous cherchons comment est-ce que le Congo pourrait arriver à la refondation de l'État. L'espoir n'est pas perdu. Heureusement que le pouvoir en place finit son mandat bientôt là. Mais nous avons un espoir qu'un jour, le Congo recouvrira sa nouvelle robe et la paix durable reviendra. Parce qu'on ne fera jamais confiance à une force étrangère. Qui pourrait venir combattre pour les Congolais? Nous avons nos militaires, il suffit de les équiper et de bien les motiver. Et là, c'est une solution pour la paix durable.
Mais aujourd'hui, quand on paye, il y a un Burundais qui vient, il ne pourra pas mourir pour le Congo. Nous avons nos fils congolais, les patriotes congolais, qui doivent se mettre tous soudés pour que le Congo soit pacifié. Ça demandera les sacrifices du peuple congolais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.